Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me paraît vraiment important quand on est indépendant, c'est notre capacité à expliquer simplement ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on fait tous la même erreur. À force de connaître notre métier par cœur, on oublie complètement que les personnes qui découvrent notre activité ne parlent pas notre langage. Et c'est exactement pour ça que parfois, notre communication ne fonctionne pas aussi bien qu'on aimerait. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur le site internet d'une entreprise, de commencer à lire la page d'accueil et au bout de 30 secondes de vous dire je n'ai absolument rien compris. Pourtant, les phrases sont en français, les mots existent vraiment, vous comprenez chaque mot séparément, mais à la fin, vous êtes incapable d'expliquer ce que fait cette entreprise. Et en général, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce qu'on décroche son téléphone pour dire excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous faites, est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Honnêtement, ça n'arrive jamais. Clairement, on ferme la page et on passe à autre chose. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on pense que les gens vont nous poser des questions s'ils ne comprennent pas. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Quand quelque chose demande trop d'efforts, on passe simplement au suivant. Et on fait exactement la même chose quand on parle de notre activité. Le problème, c'est pas qu'on ne sait pas expliquer. Le problème, c'est qu'on explique avec les mots de quelqu'un qui connaît déjà le sujet. Parce qu'avec le temps, tout devient évident pour nous, que ce soit les termes techniques, les concepts, les étapes, notre façon de travailler. Et on oublie complètement qu'il y a quelques années, nous non plus, on ne comprenait rien à tout ça. Et je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans cette situation où je demandais simplement à quelqu'un: «Qu'est-ce que vous faites?» et la réponse durait 2 ou 3 minutes avec plein de mots techniques, plein de notions et à la fin, je savais toujours pas expliquer son métier. Pas parce que la personne ne le maîtrisait pas, au contraire, mais parce qu'elle le maîtrisait presque trop, qu'elle avait oublié ce que c'était que de le découvrir. Et je crois que c'est un piège assez naturel parce que vous passez vos journées dans votre métier. Vous échangez avec des confrères, vous lisez des articles, vous vous formez, vous utilisez le vocabulaire de votre domaine. Et à force, vous finissez par penser que tout le monde parle comme vous. Alors que vos futurs clients, eux, ils découvrent votre univers. Ils connaissent pas votre jargon. Et surtout, en vrai, ils n'ont pas besoin de le connaître. Parce que si c'était le cas, ils n'auraient probablement pas besoin de faire appel à vous. Et je pense même qu'il y a une autre erreur qu'on fait souvent. C'est qu'on a peur que si on simplifie trop, les gens pensent qu'on manque d'expertise. Alors on ajoute des mots compliqués, on utilise le jargon de notre métier, on détaille notre méthode. Comme si le fait de compliquer les choses allait nous rendre plus crédibles. Alors que j'ai souvent observé exactement l'inverse. Les personnes qui maîtrisent vraiment un sujet sont souvent celles qui arrivent à l'expliquer le plus simplement. Et c'est pas qu'elles en savent moins, c'est justement parce qu'elles en savent beaucoup qu'elles sont capables de faire le tri et de garder uniquement ce qui est utile. Et je trouve qu'il y a une vraie différence entre simplifier et vulgariser. Simplifier, ça peut donner l'impression qu'on enlève de la valeur, alors que vulgariser, c'est autre chose. C'est garder exactement la même idée, mais utiliser des mots que la personne en face est capable de comprendre. Et pour moi, c'est ça, bien communiquer. C'est pas montrer tout ce qu'on sait, c'est faire en sorte que la personne en face comprenne tout ce qu'elle a besoin de comprendre. Et ça change complètement la façon dont votre message est reçu. Et c'est aussi pour ça qu'on a parfois l'impression que notre communication ne fonctionne pas. On va se dire, pourtant, j'explique très bien ce que je fais. Et franchement, je n'en doute pas. Mais la vraie question, c'est peut-être plutôt, est-ce que je l'explique avec les mots de mon métier ou avec les mots de la personne qui me découvre? Parce que je crois que c'est là que beaucoup de messages se perdent. Pas parce qu'ils sont faux, pas parce qu'ils sont mal construits, mais simplement parce qu'ils demandent un effort de compréhension que les gens ne sont pas prêts à faire. Et finalement, c'est assez normal. Vous faites exactement la même chose quand vous arrivez sur un site internet que vous ne comprenez pas. Vous cherchez pas à décoder. Vous allez simplement passer au suivant. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demandera qu'est-ce que vous faites dans la vie, essayez un petit exercice. Répondez sans utiliser un seul mot technique, sans jargon, sans vocabulaire de votre métier. Imaginez que vous l'expliquez à quelqu'un qui découvre complètement votre univers. Et si cette personne comprend immédiatement ce que vous faites, alors il y a de fortes chances que votre communication soit déjà beaucoup plus efficace. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez également ma formation gratuite en description et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.